Député GDR des Hauts-de-Seine. Face à vous, Patrice Verchères. Vous êtes Bonjour. député Les Républicains du Rhône. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Alors que faut-il retenir de cette séance de questions au gouvernement avant d'en débattre? Nous retrouvons tout de suite Daniel Sportiello, car vous avez suivi la séance depuis les tribunes, Daniel. Oui Marion, vous l'avez vu, cette séance a été empreinte d'une gravité exceptionnelle, ce qui laissait peu de place aux critiques et aux cris habituels dans l'hémicycle. Édouard Philippe, au début de son intervention, a d'ailleurs voulu saluer le ton employé par l'ensemble des présidents de groupe. Il n'empêche qu'après la minute de silence que tout le monde a respecté bien évidemment, il n'y a pas eu de consensus national aujourd'hui dans l'hémicycle. Et si consensus il y a eu, il a été partagé par le groupe de la majorité, La République En Marche, le MoDem, l'UDI et aussi, il faut le souligner, par le groupe communiste et le groupe de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs déclaré dans son intervention: Monsieur le Premier ministre, nous sommes certains que vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir. Non pas partager ce consensus, les députés du Front National qui n'ont pas pu s'exprimer car ils n'ont pas de groupe, et les députés du groupe Les Républicains. Leur président Christian Jacob a d'ailleurs déclaré dans son intervention: vous nous trouverez toujours à vos côtés, monsieur le Premier ministre, si vous prenez les décisions que les Français attendent. Semblant lui répondre mais sans le nommer, le Premier ministre a déclaré, résumant un petit peu l'état d'esprit des députés Les Républicains: on nous dit expulsez-les tous, enfermez-les tous, et cela à propos des fichiers F et des fichiers S. Et c'est seulement à ce moment-là que des cris sont venus de la part du groupe Les Républicains, des cris scandale, caricature, démagogie. On n'a jamais dit ça, a même crié Christian Jacob, dont le groupe a paru aujourd'hui très isolé. Merci à vous, Daniel, pour votre regard, et à demain avec un nouvel invité. Demain, je recevrai Mathieu Orphelin, député La République En Marche du Maine-et-Loire. C'est noté donc à demain 14h50, Daniel. L'Assemblée a donc rendu hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, aux victimes de l'attaque terroriste de Carcassonne et de Trèbes. L'ensemble des présidents des groupes ont justement salué ces victimes, ont interpellé le Premier ministre qui leur a répondu. On écoute justement Édouard Philippe. Monsieur le Premier ministre. Cet hommage, mesdames et messieurs les députés, que nous portons à la mémoire des morts, il nous oblige. Il nous oblige à la gravité, il nous oblige à la responsabilité. L'enquête sur les faits, l'enquête judiciaire, se poursuit. Elle se poursuit sous l'autorité du procureur de la République de Paris. Elle devra évidemment faire toute la lumière sur le processus de radicalisation du terroriste, sur ses éventuelles complicités et sur les circonstances précises de l'attentat. Mais ceux qui affirment sans savoir que cet attentat aurait dû être évité, personne n'a dit cela sur ces bancs. Mais ceux qui affirment que cet attentat aurait dû être évité, ceux qui croient pouvoir promettre aux Français un risque zéro, je le dis, ceux-là prennent, dans leur légèreté, une bien lourde responsabilité. Patrice Verchères, le Premier ministre s'adressait-il à votre parti politique et à Laurent Wauquiez en particulier? Cet appel à la responsabilité et non à la surenchère? Nous sommes dans la responsabilité. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est ce que nous avons proposé lors des débats de la sortie de l'état d'urgence. Donc, il ne s'adressait pas à nous. Nous avons bien conscience que le risque zéro n'existe pas. Simplement, nous voulons alimenter le débat. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a le temps du recueillement. Nous sommes dans le temps du recueillement et du deuil national, avec l'hommage national demain, mais aussi dans le temps des propositions, parce que les Français attendent aussi des propositions, un débat. Et après, la majorité tranchera, bien entendu, mais à aucun moment, les Républicains ont dit que le risque zéro n'existait pas, existait. Et donc, aujourd'hui, nous sommes favorables à un débat, d'ores et déjà, que nous avons lancé. Elsa Faucillon, faut-il justement rouvrir sur ce débat sur les actions contre les terroristes? Moi, je crois qu'on est effectivement dans le temps de la solennité. Elle appelle beaucoup de dignité de notre part. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas de la représentation nationale cet après-midi. On est dans un temps
d'hommage et il est nécessaire, ce temps d'hommage, nécessaire pour rendre hommage aux victimes, dire notre solidarité à leurs proches et aussi pour pas banaliser ce qui vient de se passer. Donc il y a besoin de cette responsabilité, de cette dignité. Ça n'empêche pas le temps de la parole politique. Ça empêche en revanche à mes yeux, et ça devrait l'être, le temps des polémiques. Il faut pouvoir, pendant ce temps de la solennité, les cesser, mais affirmer que dans ce combat résolu face à Daesh, face au terrorisme, il faut aussi admettre qu'il y a de la complexité. Et cette complexité, je le crois, elle ne peut admettre qu'on pose simplement une question et simplement agir sur les conséquences et sur les faits actuels. Il y a besoin de s'attaquer également aux causes. Il y a besoin de regarder qu'il y a des questions transversales. On peut parler de prévention, d'éducation, parler de sécurité, parler des moyens de la justice et de la police, moyens des renseignements généraux. Il y a aussi à parler de notre action pour la paix, mais surtout d'être dans un temps où on refuse la division, on refuse les amalgames. Moi, j'ai entendu Laurent Wauquiez dire qu'il était contre les pas d'amalgame. Mais tous ceux qui vivent sur notre territoire en France sont touchés par le terrorisme, craignent et veulent combattre debout, ensemble, le terrorisme. Alors oui, ils attendent des réponses, mais ils n'attendent pas des polémiques, ils attendent des propositions pour que la France soit en combat résolu, responsable et serein face au terrorisme. Parmi les polémiques ouvertes ces derniers jours, celle de l'état d'urgence, Édouard Philippe a assumé d'y avoir mis fin, Patrice Verchères, avec cette loi votée en octobre 2017. Ce sont avec des armes des droits communs qu'il faut combattre aujourd'hui le terrorisme. Vous a-t-il convaincu ? Il ne m'a pas convaincu. Simplement, je rappelle que nous avons, le groupe républicain, toujours voté les lois antiterroristes telles qu'ils nous ont été présentées ces dernières années. C'est la seule loi pour laquelle on s'est prononcé défavorablement. Pourquoi ? Parce que nous pensons qu'il était trop tôt pour sortir de l'état d'urgence. Nous n'avons pas. Pourtant, des attentats ont été commis sous état d'urgence. Oui, mais on n'a pas profité de l'état d'urgence, par exemple, pour expulser davantage les personnes, non pas en fichier S, mais le fichier SCPRT, qui est le fichier spécifique aux radicalisés, où là, on avait une possibilité de réduire le nombre de personnes à surveiller, parce que vous savez, ça fait quand même 4000 personnes vraiment en haut du spectre qui sont à surveiller par nos 17 000 à peu près membres des renseignements. Il faut savoir qu'il faut au moins 15 personnes pour surveiller ceux qui sont en haut du spectre. Et donc ça ne suffit pas. Donc d'expulser lors de l'état d'urgence un certain nombre de personnes dans ce fichier qui sont d'origine étrangère, eh bien, permettait de réduire ce nombre et de réduire donc la capacité de surveillance. Une réaction justement sur ces personnes fichées et sur cet état d'urgence. Vous savez, notre groupe a voté contre le fait que finalement ce soit l'état d'urgence qui rentre dans le droit commun. Moi, je crois que les mesures d'exception qui ont été nécessaires au tout début après les attentats du Bataclan, on sait qu'à un moment, il faut pouvoir les stopper parce qu'elles sont des mesures d'exception et qu'elles ne sont plus efficaces sur la durée. Moi, je crois qu'effectivement, c'est le droit commun, mais c'est aussi de faire vivre très concrètement nos valeurs républicaines, d'égalité, de liberté, de fraternité, qui permettront efficacement et sur la durée de ne pas nous enfermer dans un cercle infernal qui serait celui d'un système sécuritaire qui lui-même finit par engendrer le fait de ne plus éprouver nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et je crois véritablement que c'est en travaillant, bien sûr, effectivement, sur des moyens pour la justice, sur les renseignements généraux, sur de la police de proximité. Je rappelle que la réforme de 2008 qui a supprimé des policiers municipaux en nombre et qui a fait en sorte que les renseignements généraux territoriaux ne soient plus suffisants, c'est en 2008, c'est sous le gouvernement Sarkozy, dont aujourd'hui des représentants viennent nous expliquer qu'il faut mettre des moyens là-dessus. Donc alors, oui, il faut des moyens aujourd'hui. Il faut des moyens aujourd'hui pour la police nationale de proximité. Il faut des moyens pour les renseignements généraux. Il faut aujourd'hui, par des campagnes de prévention, d'éducation, par de la culture, il faut une éducation collective. Des moyens et de l'accompagnement social. Je le crois aussi, mais je veux rester aussi dans ce temps où nous laissons ouvert du débat public avec nos concitoyens. Vous rejoignez donc le Premier ministre qui dit que finalement la fiche S, ce n'est qu'un simple outil à disposition des policiers. La fiche S, tout à fait.
C'est un outil de renseignement et de suivi de personnes. Il y a beaucoup de fiches S en France et depuis 2015 a été créé un nouveau fichier pour les radicaliser. Et les radicaliser, dans ce fichier, il y en a un certain nombre, dont 4000 qui sont en haut du spectre. Oui, et c'est sur, de cela sur que les l'on fichiers parle. SPRT, hein, Tout à fait. on indique également qu'il faut environ 15 à 20 personnes pour suivre. Donc vous voyez à la fois en termes d'efficacité ce qu'il faut déployer, mais on ne peut pas en rester là. On ne peut pas se dire qu'à vie, nous allons travailler uniquement sur les effets, les conséquences. Donc il y a besoin, dans un débat public serein, responsable, qui analyse les causes comme les conséquences, pouvoir proposer des mesures qui, de manière transversale, travaillent tout ça. Et je le redis, nous sommes appelés, et y compris en mémoire de ce qu'a fait le colonel, futur colonel Beltrame, il faut pouvoir... voilà, en respect de ce qu'il a fait, par son dévouement, par ce dévouement républicain, il faut pouvoir être à la hauteur, et donc c'est par une réponse politique de grande hauteur qu'il faut pouvoir répondre à ça. Donc oui, je suis pour qu'on sorte de la polémique et qu'on regarde de manière transversale cette question dans un combat extrêmement résolu. Vous avez raison, on ne peut pas regarder uniquement le côté coercitif des choses. Il faut bien entendu travailler aussi en amont, mais ça va prendre du temps et peut-être, et c'est vrai, il y a peut-être besoin, on l'a peut-être pas eu, un vrai débat national sur le sujet et sans aucune difficulté, nous sommes prêts à y répondre parce que c'est vrai qu'il y a le côté répressif, mais il y a aussi le côté prévention qu'il faut travailler. Je dis quand même un petit mot dans le côté... Ça sera le mot de la fin. Nous en débattrons à nouveau. On a du débat. Je rappelle donc que l'Assemblée nationale a rendu hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame et aux victimes, bien évidemment, de cette attaque terroriste de Carcassonne, de Trèbes. Et cet hommage national qui lui sera rendu demain, que vous pourrez vivre en direct sur les chaînes parlementaires. Merci Elsa Fossillon, merci Patrice Fercher d'avoir participé à ce débat. Votre prochain rendez-vous d'actualité sur LCP, c'est Ça vous regarde à 19h30. D'ici là, très bel après-midi à tous sur les chaînes parlementaires. I started forgetting things, little annoying things like words and names. And I got lost, completely lost, running on campus. So I think we should do a PET scan. What in particular would you be looking for? I want to see if the results are consistent with Alzheimer's disease. Don't cry. We can make an appointment for you to see a genetic counselor. So this concerns my children. Yes. Du PIB à l'aube des années 1980, nous sommes passés en 2015 à 1,7%. De périlleuse, cette situation est devenue intenable avec la résurgence